Comment éliminer la graisse du foie? Tu l'avais dans le titre de ma vidéo. Aujourd'hui, tu vas ressortir avec des techniques pour pouvoir brûler, éliminer cette graisse viscérale qui s'est installée autour du foie. Mais je tiens à te dire que cette graisse viscérale aurait pu s'installer également autour de ton intestin, autour également de l'estomac. D'accord? Non seulement tu vas pouvoir comprendre dans cette vidéo-là comment t'en débarrasser, mais aussi pourquoi ça s'est instauré autour de ton foie, mais aussi quel est le lien avec parfois le fait d'avoir un gros ventre. Parce qu'il y a des gens qui pensent avoir du gras, alors sans doute qu'ils en ont un petit peu, mais c'est aussi beaucoup de liquide qu'ils ont dans le ventre et ça concerne autant les gens qui sont en surpoids, en obésité, que les gens qui sont minces. On en connaît tous un dans la famille, un cousin éloigné, un tonton, une tata, qui tu sais, la personne elle est mince comme ça, mais elle a une espèce de, disons les choses, un melon ou une pastèque autour du ventre, tu sais. Et tu sais que ce tonton, ce tata ou bien ce cousin éloigné, par exemple, il consomme beaucoup d'alcool. L'alcool est dans 65% des cas responsable de ce ventre-là gros, qui est en fait pas du gras réellement, mais du liquide qu'on appelle de l'acide. Et donc dans cette vidéo-là, pour ceux qui sont concernés, vous allez comprendre comment vous en débarrasser pour que votre ventre devienne stylé. Ok? Let's go my boy. Avant que je commence la vidéo, je tiens à remercier tous les fidèles de ma chaîne. Ça fait plus de 8 ans que ma chaîne est ouverte. Je parle de musculation, je parle de sport, de bien-être. Je fais du coaching sportif et alimentaire depuis maintenant plus de 15 ans. C'est encore disponible sur mon site alexlevent.com, coaching, plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois si tu souhaites te transformer. Comment fonctionne le foie? C'est la première question qu'il faut se poser. Le foie a bien sûr plein de fonctions. Je vais te vulgariser ici cette vidéo avec 2 fonctions simplement pour que tu puisses comprendre pourquoi tu peux avoir du liquide dans ton ventre. D'accord? Le foie a pour rôle d'épurer ton sang. C'est-à-dire qu'il va recevoir le sang à travers une veine qui s'appelle la veine porte. Okay? Quand le foie fonctionne bien, il reçoit volontiers le sang de manière tout à fait naturelle. Mais quand le foie ne fonctionne pas bien, par exemple quand ton foie il est gras ou quand il peut être fibrosé, voire même cirrhosé, c'est le stade supérieur de la fibrose, du coup ton foie devient trop dur. Il devient comme une espèce de pierre, tu vois. Du coup, il ne reçoit pas bien le sang. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la veine, entre la veine et ton foie, il peut y avoir une hypertension portale. Et donc, qui dit hypertension portale dit fuite de substances. Il peut y avoir du liquide qui sort de ton faisceau et ce liquide s'appelle de l'acide. Il y a une deuxième raison qui peut amplifier cette fuite de liquide, c'est que le foie, normalement, il produit de l'albumine. C'est la protéine la plus importante dans le sang qui permet de coaguler ton sang. D'accord? D'une part, et deuxième part, de garder ce liquide à l'intérieur de tes faisceaux. Mais comme le foie ne fonctionne plus très bien, il ne va plus produire autant d'albumine et donc du coup, ce liquide qui est censé rester dans le faisceau va sortir vers l'extérieur de manière encore beaucoup plus conséquente et donc ça crée de l'acide dans ton ventre. Ce liquide qui va s'installer dans la cavité abdominale et te donner l'impression d'avoir une pastèque au lieu d'avoir un ventre. Donc juste avant de répondre à la question comment l'éliminer, pourquoi ça s'est installé, comme je l'ai dit au début de la vidéo, dans 65% des cas, c'est dû à une surconsommation d'alcool. Pour d'autres cas, ça peut être dû à des virus, l'hépatite B, l'hépatite C, des maladies génétiques ou voire même des maladies héréditaires. Il y a bien sûr la question de l'alimentation. En fait, les gens pensent que quand tu as un foie gras, c'est que tu manges trop gras. C'est totalement faux. C'est le sucre. En fait, il y a des études qui ont démontré que c'est à cause de la lipogénèse, qui est donc la formation de gras à partir même des éléments qui sont même pas gras. Trop de sucre, par exemple. Trop de céréales au petit déjeuner pour ceux qui en consomment, mais ça peut être également trop de sucre en termes de riz ou de pâtes. Parce que, disons-le clairement, en fait, moi, je fais du sport très régulièrement, mais je veux dire, moi, je ne suis pas en fait une norme. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne font pas de sport dans le mois. Peut-être qu'ils en font une fois dans le mois, c'est pas suffisant. Et en fait, les plats de pâtes tout le temps remplis, les plats de riz bombés comme ça, un petit peu, c'est pas grave. Mais quand c'est bombé comme ça et qu'à côté, l'activité physique n'est pas au rendez-vous, vous le savez autant que moi, c'est tout à fait logique. Forcément, ce surplus de sucre, il faut bien qu'il serve à quelque chose pour votre corps. Et si vous ne faites pas d'activité physique à côté, forcément, cette énergie-là, c'est de l'essence que vous donnez quelque part à votre corps, va pas être utilisée, va être stockée dans votre corps sous forme de graisse. Et cette graisse peut s'installer également autour de vos organes, notamment la graisse autour du foie qu'on appelle la graisse viscérale. Donc l'idée, c'est pas de supprimer totalement le sucre, les pâtes, le pain, mais c'est de les mériter. Et donc pour les mériter, rien de plus simple. En fait, ça coûte pas grand-chose, c'est même gratuit. C'est de rester dans le mouvement. Il ne s'agit pas de faire 2 heures de sport par jour. C'est fini ça, les temps où il faut faire 2 heures de sport par jour. Vous pouvez en faire beaucoup moins et vous allez peut-être rire, mais à commencer par faire 6 minutes déjà. Vous imaginez si vous en faites 6 minutes tous les jours,
Au bout de par exemple 6 jours, ça vous fait déjà 36 minutes de sport. Chose que vous ne feriez peut-être pas en temps normal, ça correspond à une grosse bonne séance de musculation par semaine quand même. C'est déjà ça de gagner. Vous voyez, 6 minutes par jour, c'est rien. J'en ai fait des hits sur ma chaîne en plus, des vidéos totalement gratuites pour inciter les gens comme vous par exemple, de vous mettre au mouvement. Parce que quand vous êtes dans le mouvement, ça y est, vous êtes dans le juste. Après que ce soit 6, 10, 15, vous allez voir que votre corps, ça va être un automatisme et vous allez même apprendre à kiffer ça. Vous allez kiffer bouger, c'est un truc de fou, non? Et au-delà de ça, ceux qui veulent vraiment un programme personnalisé, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je fais du coaching sportif et alimentaire depuis plus de 15 ans. Si tu veux ton coaching, ça se passe directement sur mon site alexlevent.com. Comment te débarrasser de la graisse viscérale autour du foie? Il y a 4 solutions hyper efficaces. La première, elle est toute facile, c'est t'orienter vers des antioxydants, des caroténoïdes, qui sont des pigments végétaux responsables de la couleur rouge, orange, voire même jaune pour certains produits, comme les aliments comme par exemple le melon. Tu vas pouvoir en trouver dans les mangues, tu vas pouvoir en trouver également dans les épinards. Et donc, ces caroténoïdes ont une fonction positive sur le déstockage des graisses hépatiques. Qui dit déstockage des graisses hépatiques dit forcément du coup libération du gras, mais pas destruction du gras. Le seul moyen qui existe pour pouvoir détruire le gras, après l'avoir libéré, c'est le mouvement. Parce que quand tu vas bouger, tu vas faire du sport, tu vas utiliser des substances qu'il y a dans ton sang. Le muscle va choper ces substances, c'est le gras. Donc, être dans le mouvement, ne serait-ce que 6 minutes, 10 minutes par jour, c'est déjà ça de gagner. Deuxième solution efficace, supprimer ou en tout cas réduire de manière drastique le sucre rapide, le sucre trop facile qu'on trouve par exemple dans les sodas, mais aussi le sucre qu'on retrouve par exemple dans les pâtes ou le riz. Encore une fois, l'idée c'est pas de supprimer complètement l'aliment, mais c'est de le mériter. Et donc vous allez mériter justement les pâtes, le riz et vous n'êtes pas obligé non plus d'en consommer tous les jours si vous voulez perdre cette graisse viscérale autour du foie. Par exemple, vous pouvez en consommer 3 fois, 4 fois dans la semaine, les jours par exemple où vous faites du sport. Troisième solution, consommer des bonnes graisses. La pire erreur que vous pouvez faire quand vous avez de la graisse hépatique et que vous voulez vous en débarrasser, c'est de supprimer le gras. C'est le premier réflexe que beaucoup de gens ont et pourtant c'est un très très mauvais réflexe parce que le bon gras va vous permettre justement de pouvoir libérer du gras. Comment? Par exemple en consommant des oméga 3, les petits poissons, les sardines, les maquereaux par exemple. Ou si vous êtes végétarien ou végétalien, ça peut être également des huiles végétales, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de cameline également enrichie en oméga 3. Et ces oméga 3 ont une action lipolytique, c'est-à-dire que ça va favoriser cette fameuse libération des gras et grâce au mouvement derrière de pouvoir les brûler. La quatrième technique efficace pour pouvoir réussir à perdre cette graisse viscérale, c'est de cumuler à la fois le sport et la pratique du jeûne intermittent. Je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, les heures de jeûne sont comprises durant les heures de sommeil. Par exemple, si vous dormez ne serait-ce 8 heures par jour, d'accord, il vous faut compter 4 heures supplémentaires pour commencer un pseudo-jeûne intermittent de 12 heures qui est déjà en fait un espace de jeûne intermittent qui va vous permettre déjà d'avoir les effets comme par exemple une production plus accrue de testostérone, d'hormones de croissance, une production également plus importante de catécholamines qui vont vous permettre de déloger du gras plus facilement également. 12 heures, ça commence déjà à marcher. C'est vrai que 16 heures, c'est plus efficace. Il y a une technique également qui peuvent être intéressantes pour pouvoir réussir à maintenir encore 4 heures supplémentaires à jeun. C'est le café, bien sûr, sans sucre. Quand vous le prenez, c'est un coupe-faim. En plus, ça active les catécholamines. Vous pouvez également prendre du thé pour ceux qui souhaitent prendre du thé, qui n'aiment pas trop le café. Une autre technique consiste aussi à vous occuper l'esprit. Pensez à votre projet, pensez pas trop à la nourriture. Vous allez voir qu'en vous concentrant sur vos projets qui vous tiennent à cœur, par passion notamment, le temps va passer super vite. Je vous le dis par expérience personnelle. Une étude a été réalisée sur 2 groupes de personnes. Le premier groupe a pratiqué que le jeûne intermittent sans faire de sport. Le deuxième groupe a pratiqué le jeûne intermittent ainsi que la pratique sportive sous forme de HIIT. Et donc, il faut savoir que ces 2 groupes-là ont consommé des calories à quantité égale. Au bout de 16 semaines, le groupe qui a fait du jeûne intermittent et qui a fait du sport en même temps à calories égales par rapport au groupe 1 a perdu, écoutez bien vos oreilles, 3 fois plus de graisse viscérale. Donc ça veut dire qu'en pratiquant le jeûne intermittent plus le sport, vous allez décupler énormément jusqu'à 3 fois vos résultats. Vous imaginez ce que c'est? Pour ceux qui souhaiteraient maîtriser au bout des doigts le jeûne intermittent, sachez que j'en ai sorti des vidéos également avec mon ami Damien qui est médecin spécialiste en micronutrition, mais je suis même allé encore une étape supérieure. Je vous ai sorti également une masterclass qui est encore disponible sur mon site Alex Levent et qui est en plus en ce moment même en réduction de moins 30% pour pouvoir en bénéficier et mêler à la fois la pratique du jeûne intermittent avec la musculation pour avoir un maximum de résultats. C'est ce que je propose dans ma masterclass Alex Levent.
Si tu as des questions, exprime-toi dans la barre des commentaires. Cite-moi également des thèmes que tu voudrais que j'aborde prochainement sur ma chaîne YouTube. Merci encore pour votre fidélité, merci pour l'abonnement, merci pour le pouce en l'air et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Le coaching d'Alex qui est avant tout en fait personnalisé parce que moi je lui ai demandé avant toute chose de pouvoir progresser donc dans mon endurance musculaire Ouais, c'est ça, en fait. voilà, et tout en gardant donc mon explosivité. Et ce qui en fait voilà, ce sont deux qualités je pense un peu antagonistes qu'Alex a pu faire travailler en moi.